Bonjour, salut, salut chers amis, chers abonnés, salut à tout le monde. Je pense que vous allez bien. Nous allons commencer notre live d'aujourd'hui intitulé, comme toujours, nous continuons notre grand thème que nous avions commencé, ça fait de cela 2 semaines, qui est l'être humain. Aujourd'hui, c'est le 6e numéro, qui est l'être humain numéro 6. Comme sous-thème, c'est corps, âme, esprit, selon la vision de la Bible. Donc, selon la Bible. Donc, nous allons comprendre un peu l'être humain, selon la vision de la Bible. Corps, âme, esprit. Donc, la vision générale de l'humanité, de la plupart des personnes, conçoit l'être humain comme un être en 3 parties, tripartite, corps, âme et esprit, selon la vision de la Bible, qui est l'être humain 6e partie aujourd'hui. À titre de rappel, comme je vous ai dit, nous avions commencé ce grand thème, qui est l'être humain depuis, ça fait de cela 2 semaines. Le numéro 1 était intitulé l'être humain. Nous avions abordé l'être humain dans toutes ses caractéristiques, en général, dans toute sa globalité. On a plus parlé sur l'être humain dans son côté corps physique, dans son côté visible, matériel, corps physique. Le numéro 2, en fait, qui est l'être humain, le numéro 2, avait comme sous-titre le corps subtil. Là, nous avions vu l'être humain a plusieurs corps. Nous avions abordé le corps, âme et esprit dans plusieurs détails. Nous avions expliqué profondément comment le corps, l'âme, l'esprit s'interagissent dans l'être humain. Le numéro 3 était intitulé, toujours, qui est l'être humain, notre grand thème, le niveau de conscience de l'être humain. Le numéro 4 était, nous sommes des créateurs. Nous avons abordé que l'être humain est un créateur. Il crée tout en fait. Il crée tout. Le numéro 5 était, toujours qui est l'être humain dans notre grand thème, c'était, nous avions abordé la semaine passée, les pensées, les émotions, d'où viennent-elles? Tout ça, ça se trouve sur mon mur en fait, mon compte personnel. Les Kalinga Leader, mais les 2 premiers numéros, c'est-à-dire qui est l'être humain, les tout premiers numéros, et le deuxième numéro, corps subtil, ça se trouve sur ma page Kalinga-connaissance. Voilà. Je vous renvoie sur là-bas. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez le faire volontiers. Et puis aujourd'hui, nous allons aborder toujours notre grand thème qui est l'être humain, comme sous-titre corps, âme, esprit, selon la Bible, selon la conception biblique, selon la vision biblique. Voilà. S'il vous plaît, Richard Besnay New, suivez, vous allez mettre les commentaires après. S'il vous plaît, je vous en conjure. Merci pour votre compréhension. Voilà. Si vous avez des questions, posez-les. Voilà. OK. Qui est l'être humain, numéro 6 aujourd'hui, corps, âme et esprit. Bonjour mon frère Richard. Voilà. Corps, âme et esprit selon la Bible. Ok. Comme je l'ai dit toujours, je le répète toujours à chaque vidéo de ce grand thème qui est l'être humain, que c'est hyper important que l'être humain, nous, moi et vous, qu'on puisse connaître, qu'on puisse comprendre qui nous sommes exactement. Qui nous sommes exactement. Je dirais que c'est absurde en fait que nous soyons qui nous sommes tout en ignorant qui nous sommes. Voilà pourquoi la sagesse, je ne cesserai de répéter, connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers. Vous voyez, c'est très important de nous connaître qui nous sommes. C'est très important de nous connaître qui nous sommes. Nous cherchons à connaître n'importe quelle chose, de connaître Dieu, mais on s'oublie en fait qui nous sommes. C'est très important de nous connaître qui nous sommes exactement. C'est par là que l'idée
par ma passion de la spiritualité, des choses, des questions existentielles, voilà, que l'Esprit m'a amené m'a mis dans mon cœur d'aborder ce thème qui est l'être humain. Aujourd'hui, nous sommes dans notre 6e numéro. Voilà, nous commençons. Qui est l'être humain, numéro 6, corps, âme, esprit, selon la vision de la Bible. Ok. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Voilà, c'est interactif. Il y a dans la Bible, comme nous parlons de la Bible, nous allons commencer d'abord à parler du corps. Nous allons aller étape par étape, mais vous allez remarquer que corps, âme, esprit, ça s'emboîte en fait, parce que nous parlons de l'être humain. Il est corps, âme, esprit. Mais il faut savoir que nous allons aborder corps, âme, esprit d'une façon, d'une façon particulière par rapport à la partie qui les concerne, c'est-à-dire corps, âme et esprit. Voilà. Le corps d'abord. Dans la Bible, il y a un verset de la Bible qui dit Dieu forma l'homme, c'est-à-dire Adam, poussière de la terre de l'homme, et insuffla dans ses narines un souffle de vie, et ainsi l'homme devint une personnalité ou bien une âme vivante. Je répète, Dieu forma l'homme, c'est-à-dire Adam, poussière de la terre de l'homme, et insuffla dans ses narines un souffle de vie, et ainsi l'homme devient une personnalité ou bien une âme vivante. Ok, nous allons comprendre un peu ces versets par rapport au corps. Qu'est-ce que la Bible? Parce que nous parlons de qui est l'être humain, corps, âme et esprit selon la vision de la Bible. Quand on dit Dieu forma l'homme, on parle d'Adam, parce que je le répète toujours que Adam n'est pas une personne particulière qui vivait quelque part, non. En fait, c'est un terme générique qui parle de l'humanité adamique, de l'humanité qui vient de la terre, de la poussière de la terre. L'homme a été tiré de la poussière de la terre, a été tiré de l'Adam. Adam, c'est la terre en fait. Adam, c'est là d'où vient le nom de Adam. Vous voyez? Quand on dit de la terre de l'homme, poussière de la terre, en hébreu, on parle de Afar Min à Adam. Vous allez me comprendre de parler plus le concept des mots hébreux ici. Pourquoi? Parce que la Bible a été écrite en hébreu et en grec. C'est pour cela que je vais utiliser ces deux langues, en fait, par ces mots pour bien comprendre, pour bien élucider mon argumentaire, en fait, mon sujet de cet après-midi. Voilà, parce que nous parlons de corps, âme et esprit selon la Bible. Voilà. Donc, quand on parle de l'homme, Dieu forma l'homme, c'est-à-dire Adam. Adam, c'est-à-dire Adam qui vient de Adam. Adam, c'est un nom générique, en fait. Moi et vous, nous sommes des Adam. C'est-à-dire, nous venons de la terre, en fait, de la poussière de la terre. Vous voyez? Donc, Adam. Voilà. Donc, Dieu insuffla dans ses narines un souffle de vie. Et ainsi, l'homme devient une âme vivante, une personnalité vivante. Vous voyez? Donc, ici, nous comprenons déjà d'entrée de jeu que l'être humain est en même temps céleste et terrestre. Il est en même temps visible et invisible. Il est en même temps esprit et matière. Il est en même temps, si je peux le dire, divin et humain. Vous voyez? Parce qu'au départ, Dieu forma l'homme. Il forme en fait. C'est comme un sculpteur, un potier qui forme sa vase, qui forme son œuvre en fait. Et puis, dans ce concept, c'est par rapport à l'âme et l'esprit. Pourquoi? Parce que l'âme, ce qu'on a formé là, de la poussière de la terre, doit vivre. Doit être vivant en fait, doit devenir une personnalité, une âme vivante. C'est pour cela Dieu, le Créateur, le façonneur, a insufflé dans ses narines un souffle de vie. Vous voyez, donc pour que Adam, pour que l'homme qui vient de la matière puisse vivre, puisse être animé, doit avoir quelque chose en lui en fait, venant de son Créateur. C'est pour cela Dieu insuffla dans ses narines un souffle de vie. Narine, souffle de vie, insufflé dans ses narines, un souffle de vie. En hébreu, un souffle de vie, ça veut dire Nishmat Raya. Apaisez-vous, nous allons, c'est ça même
le but de notre vidéo de ce soir, là, c'est juste nous parlons du corps, comment ça a commencé en fait. Parce que nous parlons du corps, âme et esprit selon la Bible. Voilà. Donc, ici, quand la Bible, le verset que je vous ai donné, formant l'homme, tout ça, poussière de la terre, il insuffla. Ici, on parle du corps humain, de l'Adam en fait. Adam, donc ça c'est Adam. Adam, ce n'est pas une personne, quelqu'un qui vivait quelque part, non. Adam, c'est un terme générique pour parler de l'humanité adamique en fait. C'est notre histoire en fait. C'est l'histoire de l'humanité actuelle. D'où la science appelle Homo sapiens sapiens. Voilà. Donc, on parle du corps humain. Comme je vous ai dit dans les vidéos précédentes, que humain vient de humus. Humus qui donne en fait la terre, Adam. Vous voyez? Donc, le corps humain, c'est ça en fait. Adam. Adam qui vient de la terre. Formé à partir de la poussière de la terre. Poussière qui se dit afar. Voilà. Le corps est comme un cadavre, une statue. Vous voyez? Quand je vous ai dit que c'est comme Dieu était un façonneur, notre créateur en fait, un façonneur, quand il créa Adam, quand il créa l'être humain, le but était que l'être humain soit vivant. C'est pour cela qu'il insuffla, il donna quelque chose dans ses narines. C'est pour cela que c'est par ici que nous respirons en fait. Nous inspirons et nous expirons. La respiration, le souffle de vie en fait. Et après cela, ainsi l'homme devient une personnalité vivante, une âme vivante, Nishmat Raya. Nous allons voir en fait, au cours de cette vidéo, nous allons comprendre en fait que l'âme, ce que l'être humain a reçu là, était un niveau de l'âme aussi. Quand nous allons aborder en fait l'âme, en fait, nous allons parler d'un niveau de l'âme, d'où nous allons comprendre l'essence de ce soufflement en fait dans les narines d'Adam, de Dieu, pour qu'il devienne une personnalité vivante. Voilà. Donc nous comprenons que le corps qui était fait, un cadavre qui était inanimé, pour qu'il soit inanimé, il devait avoir le soufflement en fait, quelque chose que Dieu, que le créateur, le divin, devait inculquer via les narines d'Adam, qui était en fait inerte. Voilà. Donc, nous comprenons que, comme je l'ai dit, que l'être humain est en même temps naturel et surnaturel. Il est en même temps visible et invisible. Il est en même temps terrestre et céleste. Il est en même temps divin et humain. Il est entre le ciel et terre. Voilà. Continuons. Le texte biblique parle dans ses narines, parce que c'est par les narines que nous respirons. Nous expirons et puis nous inspirons. La respiration. C'est le souffle, en fait, le souffle de vie. En hébreu, on dit Béapav. Béapav dans ses nez, Béapav, qui a pour racine Afaf. Afaf qui signifie respirer fortement. C'est-à-dire l'expiration et l'inspiration. Ça signifie aussi désirer, absorber évidemment quelque chose. Vous voyez? Donc, la respiration vient de Dieu, en fait. Il insuffle dans ses narines, dans les narines d'Adam. Et ainsi, l'homme, Adam, en fait, devient une personnalité vivante, une âme vivante, en fait. Il commence à bouger. Voilà, parce que sans le souffle, Adam est mort. C'est pour cela que quand nous mourons, voilà, le souffle est parti, en fait. Et puis, le corps reste inanimé. Voilà. Parce que pour que le corps vive, il faut qu'il y ait quelque chose, en fait, venant du Créateur. Voilà. Donc, continuons. Ce que nous devons comprendre est que, contrairement aux animaux, la vie de l'homme, de l'être humain, n'est pas liée au corps, à son corps, mais à l'esprit. C'est pour cela qu'on dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Vous voyez, c'est le livre de Job qui en parle. L'esprit, là, en hébreu, comme je l'ai dit, que la Bible a été écrite en hébreu et en grec, parce que nous parlons de la Bible, comme je vous ai dit que je vais parler plus de mots hébraïques, mais je vais faire mon effort pour vous expliquer. N'hésitez pas à poser des questions. Donc, quand on dit en réalité à l'homme, c'est l'esprit, l'esprit là, c'est Neshama, qui fait référence à Nishmat Raya. Nishmat Raya, là où on dit que Dieu insuffle dans les narines d'Adam, un souffle de vie, en fait. Vous voyez, qui lui permet de respirer, d'inspirer et d'expirer. La respiration, le souffle. En Asie, on parle du prana. La respiration, en fait. La respiration. C'est ça la vie, en fait. Il devient une âme vivante. Nishmat Raya. Neshama, qui est
qui est en fait le troisième niveau de l'âme. Nous allons l'aborder tout de suite là, Neshama en fait. Nous allons comprendre qu'est-ce que ça signifie en fait. Voilà. Donc, en ce qui concerne le corps, il faut retenir que l'homme est en même temps spirituel et aussi matériel. Il est spirituel et matériel aussi. Parce qu'il a été créé de la poussière de la terre, d'Adam à Adam. Et puis le souffle de vie en fait, le divin est venu en lui en fait. Donc nous sommes divins, vous êtes divins en fait. L'être humain est un divin. Il a l'intincelle de Dieu en lui parce que ce souffle vient de Dieu, vient du Créateur. Voilà, qui a insufflé dans les narines d'Adam, dans les narines de l'être humain, pour qu'il devienne une personnalité, une âme vivante. Je pense que c'est clair. Ok. Dans la Bible, on nous parle aussi un verset que vous connaissez bien. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est très important d'expliquer le sens de image et ressemblance. C'est très important. En hébreu, en fait, comme je vous ai dit, c'est très important à recourir au sens originel des Écritures, de la Bible, pour comprendre en fait la pensée. Parce qu'en français, ça dénature en fait. C'est pour cela qu'on dit que traduire, c'est trahir. Voilà, il faut recourir toujours au sens originel des textes pour bien comprendre l'esprit du texte. Voilà. Quand on dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, image ici en hébreu, ça se dit betsalmenu. Et puis ressemblance, ça se dit kidemutenu. Voilà. Donc betsalmenu, il a pour racine tselem, qui donne salam ou simla, qui fait référence à la robe, à une enveloppe extérieure. Quand on dit faisons l'homme à notre image, ici on parle de l'enveloppe extérieure en fait. Donc, comme nous sommes ici, comme Dieu est en fait, notre créateur en fait, ou bien je peux dire nos créateurs, parce qu'ils sont pas des faisons l'homme à notre image. Voyez la logique. Donc, l'image que nous avons, c'est textuellement l'image que le créateur nous a donnée en fait, à son image en fait. Betsalmen ou Tselem. Donc, nous sommes comme Dieu. Nous sommes comme nos créateurs, bien notre créateur. Et puis, à notre ressemblance, c'est qui démoutait nous, qui a pour racine démout, qui veut dire ressembler, qui ramène à Damon, au verbe Damon, qui ramène aussi à Adam. Adam qui donne le sang. Vous voyez, le sang, en fait, dans l'homme rouge, le sang rouge, en fait. Vous voyez, donc nous comprenons que même la ressemblance, nous nous ressemblons avec nos parents par les liens du sang. Vous voyez, le sang confère à la ressemblance de nos aïeux, de nos ancêtres, en fait, de personnes qui nous ont donné la vie, en fait, de nos géniteurs. Vous voyez, par les liens du sang, en fait, dont nous nous ressemblons avec eux. Vous voyez, donc Adam démontre ressemblance d'âme. Adam, d'âme, sang. La ressemblance. Donc nous sommes comme des dieux. Nous nous ressemblons avec eux par les intentions là qu'ils nous ont données pour qu'on se ressemble à eux. Vous voyez, donc là c'était par rapport au corps. Je pense que c'est clair jusque-là. Maintenant parlons de l'âme et de l'esprit. Ici je ne veux pas séparer l'âme et l'esprit parce que l'âme et l'esprit c'est la même chose. C'est presque la même chose parce que c'est le côté spirituel de l'être humain. Quand je vous ai dit que l'être humain est en même temps céleste et terrestre. Quand on parle de corps, âme, esprit, on parle de la duplicité de l'être humain en fait. Il est corps matériel comme ça, il est aussi âme, esprit. L'âme, on peut dire, l'esprit, on peut le dire aussi, en synonyme, c'est l'âme supérieure. C'est l'âme supérieure. Mais l'âme, quand on dit que le corps, âme, l'âme, c'est ce qui fait l'intermédiaire entre le corps matériel comme ça et l'esprit, c'est-à-dire la partie divine. Ce qui fait l'essence, la quintessence de l'être humain, en fait, qui nous sommes. Vous voyez? Ici, nous allons comprendre en fait l'essence de l'âme et de l'esprit, bien sûr, par rapport à la vision de la Bible. Ici, l'âme se présente sous 5 noms. L'âme a 5 noms, a 5 niveaux, en fait. Quand nous parlons de l'âme, je ne dirais pas que c'est absurde, mais
on ne va pas loin en fait. C'est pour ça qu'il faut expliquer, il faut comprendre de quelle âme s'agit-il. L'âme, ça paraît ambigu, c'est pas clair en fait. Mais il faut signifier en fait l'âme c'est quoi. C'est pour cette raison que je suis en train de l'expliquer par rapport à ce que j'ai compris. Voilà. Nous avons 5 noms, ou bien 5 niveaux de l'âme. Il y a les nefesh. Là, je passe sur la vision de la Bible. C'est ça même le thème du sujet. Les nefesh, Roua, Neshama, Raya et Yerida. Je répète, nefesh, Roua, Neshama, Raya et Yerida. C'est les 5 noms, les 5 niveaux de l'âme. Quand nous parlons de l'âme, posons-nous la question. Nous parlons de l'âme étant nefesh, étant Roua, étant Neshama, étant Raya, étant Yerida. C'est pour cela que c'est très important à expliquer chaque niveau de l'âme. Voilà. Il faut savoir aussi que l'âme ou bien l'esprit est dans l'être humain, il est sur l'être humain, il est tout autour de l'être humain, il est au travers de l'être humain, il est partout en fait. Donc quand je parle de l'âme et l'esprit en fait, il est partout dans nos cellules, partout en fait. C'est ça en fait, c'est ça. Donc quand on dit que les corps et les tombeaux, quand Platon dit que le corps et les tombeaux de l'âme, il a aussi raison, il a aussi tort en fait. Pourquoi? Parce que l'âme n'est pas seulement dans notre corps en fait, il nous enveloppe aussi. C'est pour cela qu'on parle de l'aura. L'aura en fait, cette enveloppe-là spirituelle qui dégage nos émotions, nos états spirituels en fait. C'est ça l'âme aussi. L'aura, c'est l'exemple aussi de l'âme qui peut s'étendre selon notre niveau de conscience. Voilà. Dans Lévitique chapitre 17 verset 11, on nous dit, le sang c'est l'âme. L'âme de tout être c'est son sang. Vous voyez, donc quand nous parlons de l'âme, certaines personnes peuvent penser que c'est la respiration, mais le sang aussi c'est l'âme. Lévitique 17, 11 nous le confirme en fait. Vous voyez, donc le sang c'est l'âme. L'âme de tout être c'est son sang. Donc le sang c'est l'âme en fait. Le sang, c'est là où réside aussi l'âme. Mais nous allons comprendre maintenant l'âme par rapport à quel niveau. Quand nous parlons du sang, c'est très important à relever le mot Adam. Quand nous disons Adam, Adam fait référence aussi au sang par rapport à Dame. Dame, en fait, quand je dis la ressemblance qui démontre la ressemblance d'Adam au Adam, Dame, sang, le sang. Nous ressemblons avec nos géniteurs par le sang, biologiquement, en fait, le sang, en fait. Voilà, les mêmes sangs. Voilà. Donc, Adam, si on peut faire l'exégèse de la Bible, vous me le permettrez, c'est aussi pour notre édification, pour qu'on comprenne ce que nous sommes en train de dire. Dans Adam, quand nous les séparons, en fait, A et Dam, nous avons A. A, c'est la lettre. Adam, c'est un nom hébreu. A, c'est la lettre Aleph. Quand je vous le dis souvent que l'hébreu est une langue alphanumérique. Donc, les lettres sont aussi des chiffres. Les A, c'est la lettre Aleph, la première lettre de l'alphabet hébraïque, qui a pour valeur numérique 1, le nombre 1, qui fait référence à l'unicité de Dieu. Aleph, c'est Dieu. Et puis, Dam, comme l'hébreu n'a pas de voyelles, il a des voyelles pour les vocaliser en fait. Vous voyez? Donc, Dam, nous avons DM. Les D, en fait, la lettre d'Aleph, c'est la quatrième lettre. Et puis, M a pour valeur numérique 40. M. Adam. Donc, ADM. Donc, Adam. Dam, c'est le sang. Donc, ici, dans Adam, nous comprenons que Adam signifie le Dieu qui a le sang, en fait. Quel Dieu a le sang? C'est l'être humain, en fait. Vous voyez? Vous voyez la beauté de la chose. Donc, c'est l'être humain qui a le sang. Adam, c'est Dieu qui est incarné sur la terre, en fait. Parce que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Vous voyez? Donc, dans tout ça, Adam a pour valeur numérique 44. 44, qui donne 41 plus 3. 41, c'est la valeur numérique du mot mère, aimé en hébreu. Et puis 3, valeur numérique du nom Ab, ou bien du mot Ab, père. Donc nous comprenons que l'union, ou bien la somme du père et mère donne 44, qui fait référence à la dame et à l'enfant. Donc,
l'enfant qui vient au monde, l'Adam qui vient au monde, c'est l'union, c'est la conjonction de Dieu, le concepteur, en fait, la source de toutes choses qui donne la vie, et du père et de la mère qui s'accouplent pour donner vie. Vous voyez, donc tout est dans l'alphabet hébraïque, en fait. Dans la tradition hébraïque, on dit que ce n'est pas l'alphabet, pas des lettres, pas des lettres, que le créateur, que Dieu a créé l'univers. Voilà. Vous comprenez que l'enfant, l'Adam qui vient au monde, c'est la conjonction de Dieu, de la mère et du père qui donne Adam. Vous voyez, voilà. Nous avons compris en fait que qu'est-ce que le corps et puis qu'est-ce que l'âme. L'âme dans son niveau, dans sa globalité. Maintenant, nous allons expliquer maintenant l'âme. L'âme et l'esprit en fait. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Comme je vous ai dit tantôt que quand nous parlons de l'âme, il faut comprendre de quel niveau nous parlons de l'âme. De quelle âme s'agit-il? Comme je vous ai dit que dans Lévitique chapitre 17 verset 11, on nous dit que l'âme de tout être humain, c'est dans le sang. Vous voyez? Certaines personnes pensent que l'âme, c'est le souffle. Oui, c'est le souffle aussi, parce que c'est l'un des niveaux de l'âme aussi. Vous voyez? Maintenant, nous allons voir les 5 niveaux de l'âme, ou bien les 5 noms de l'âme. Je rappelle que notre sujet, notre grand sujet, c'est qui est l'être humain. Aujourd'hui, c'est le 6e numéro. Le sous-thème d'aujourd'hui, c'est le corps, âme et esprit, selon la vision de la Bible. Voilà. Parlons de l'âme, les 5 noms de l'âme, les 5 niveaux de l'âme. Premier niveau, c'est le nefesh. Nefesh en grec. Nefesh, c'est en hébreu. Nous parlons de l'âme, bien sûr. C'est le premier niveau de l'âme. En grec, ça se dit psyché, psyché. C'est pour ça que ça donne psychologie. La psychologie, c'est le niveau de l'étude de l'âme humaine, en fait. De l'âme humaine, voilà. En latin, ça donne anima, qui donne l'âme. Le nefesh, qui est le premier niveau de l'âme, ça procure les mouvements vitaux de l'homme, ou bien de l'animal, ou bien d'un être vivant sur la terre. Il est situé dans le sang. Lévitique 17, 11. L'âme de tout être humain, c'est dans son sang. C'est le nefesh, en fait. Le nefesh, c'est-à-dire, cette âme, ce niveau de l'âme, disparaît à la mort. Quand nous mourons, en fait, bien sûr, bien que nous ne mourrons pas, quand nous mourons physiquement, ça se passe, ça disparaît, entre guillemets, parce que rien ne disparaît. Tout se transforme. Il représente, c'est-à-dire le nefesh, qui représente l'être vivant qui respire et qui peut se reposer après un effort. Vous voyez, quand nous faisons une activité physique, nous venons du travail, nous sommes fatigués, nous nous reposons en fait. C'est-à-dire cette âme-là cherche à être revigorée, à être carburée en fait. C'est pour ça que nous dormons pour que ça se réinitialise en fait. Voilà. S'il s'agit jusqu'à perdre le souffle sans prendre le temps de récupérer, c'est la mort. Vous voyez, c'est le premier niveau de notre âme en fait. C'est notre... C'est comment? C'est ce qui nous permet en fait de respirer, de se reposer après plusieurs efforts. C'est ça le nefesh, c'est le premier niveau de l'âme qui est dans notre sang selon Lévitique 17, 11. C'est la force sensorielle et un instinct de conservation. C'est ça le nefesh en fait. Le nefesh se manifeste dans le monde de l'action, dans notre monde en fait. C'est le niveau élémentaire de l'âme. C'est ça qui nous... Comment? Qui nous caractérise avec les animaux en fait. L'être humain et un animal sont les mêmes êtres vivants par rapport à cette âme-là, les nefesh, qui se trouvent dans le sang. Les mêmes besoins de dormir, de travailler, de chercher. Tout cela en fait, c'est les nefesh qui caractérisent les êtres humains et les animaux. Premier niveau de l'âme, le niveau élémentaire de l'âme. Qui est le prisonnier du corps, qui est dans notre corps en fait. C'est pour cela que quand nous faisons des activités physiques, nous sommes fatigués. C'est cette âme-là qui cherche à être revigorée, à être revitalisée, pour qu'il reprenne ses forces. Voilà. Cette âme-là ressent les mêmes besoins et conscience d'être prisonnier du corps, tant pour les animaux et les êtres humains. Premier niveau de l'âme, c'est le nefesh. Je pense que c'est clair. Deuxième niveau de l'âme, ou bien deuxième nom de l'âme, ici nous parlons de l'âme et de l'esprit. Deuxième niveau, c'est le roua. On parle de roua. Roua, je pense que vous l'avez déjà entendu. Roua.
qui donne en grec, c'est le pneuma. Le pneuma, en fait, c'est pour ça en lingala, on dit pema, azopema. Il respire, en fait, les roues. Richard Besnayou, je suis en train d'expliquer, s'il vous plaît, suivez mon argumentaire. Je vais être clair, en fait. Je sais que l'âme est une. Mais quand on parle de l'âme, ça paraît ambigu pour plusieurs personnes. C'est pour cela que je vous ai dit que dans Lévitique 17, 11, on parle de l'âme qui est dans notre sang. Parfois, on parle de l'âme qu'on respire, en fait. Mais selon l'esprit de la Bible, on parle de l'âme qui a 5 niveaux. Je ne parle pas on a 5 âmes, non, mais on parle des caractéristiques de l'âme. Je pense que je suis clair, en fait. S'il vous plaît, suivez-moi, s'il vous plaît. Merci pour votre compréhension. Je sais bien que l'âme est une. Voilà. Deuxième niveau de l'âme, c'est le roua. En grec, qui donne pneuma. Pneuma qui est le pema. Quand on dit pema, on dit pema, pema, la respiration. C'est aussi, c'est le vent aussi. En latin, on dit c'est le spiritus, l'esprit. C'est pour ça que je dis que l'âme aussi, c'est l'esprit. Voilà. Le roua, en fait, le deuxième niveau de l'âme, c'est l'intelligence et la sensibilité des émotions. Quand on parle de roua, c'est les émotions, en fait. C'est le deuxième niveau de l'âme, c'est les émotions. Quand nous avons des émotions, vous voyez, je vous renvoie à ma dernière vidéo, 5e vidéo, les pensées, les émotions, d'où viennent-elles? Là où j'en parle, et plus précisément. Donc, deuxième niveau de l'âme, c'est le roua. C'est le pneuma, en fait, en grec. En lingala, on dit pema, azopema. Pema, c'est la respiration, c'est le souffle, en fait, c'est le vent. Quand je dis, c'est le vent, en fait. C'est le roua. C'est aussi l'âme, en fait, mais deuxième niveau. En latin, on dit spiritus, esprit. Qui en fait sensibilité, c'est les émotions, en fait. Vous voyez. Elle se situe dans le cœur de l'homme, qui dégage, en fait, les sentiments, les émotions. En hébreu, pour parler du Saint-Esprit, on dit Roua Akodesh, pour dire le souffle saint, ou bien le vent saint. En latin, on dit Spiritus Sanctus. Vous voyez, l'Esprit Saint, c'est le vent, en fait. C'est le vent divin, en fait. Le vent qui est saint, en fait. Vous voyez, qui dégage quelque chose, qui dégage des émotions, en fait, si je peux le dire, de Dieu. Le Saint-Esprit, le Roua Akodesh, c'est la manifestation physique de Dieu qu'il communique avec l'humain. C'est-à-dire, le Saint-Esprit n'est pas hors de l'être humain, mais il est dans l'être humain, en fait. Bien sûr, l'âme ou bien l'esprit, c'est dans l'être humain, il est aussi à l'extérieur de l'être humain. Il contient aussi l'être humain. Je vous ai donné l'exemple avec l'aura. Voilà. Donc, nous comprenons que quand nous disons le Saint-Esprit, quand nous disons le Roua, pour ce cas, dans Genèse 1, chapitre 1, verset 1 à 2, on dit l'Esprit du Seigneur s'est mouvé au-dessus des eaux. On parle de Roua. Le Roua, c'est-à-dire l'Esprit, le souffle, le Dieu qui s'est mouvé au-dessus des eaux. Voilà. Donc, le Roua, c'est le lien entre les nefesh, ce que nous avons dit précédemment, les nefesh qui est le premier niveau de l'âme, le niveau élémentaire, qui fait référence au sang, selon Lévitique 17, 11. L'âme de tout être humain, c'est son sang. C'est quand nous sommes fatigués, nous exerçons un travail, une action, c'est ce niveau de l'âme-là qui se fatigue. C'est quand nous dormons, en fait, les nefesh. Voilà. Donc, le Roua fait l'intermédiaire entre les nefesh, le premier niveau de l'âme, et les neshama, que nous allons voir après le deuxième niveau de l'âme, le Roua. Donc, les souffles, c'est-à-dire les Roua, les émotions, en fait, les vents, deuxième niveau de l'âme, passent de la partie inférieure de la neshama et la partie supérieure du nefesh. C'est l'interaction, en fait, entre les nefesh, les premiers niveaux de l'âme, c'est-à-dire le sang, et les neshama. Les neshama, en fait, comme je vous ai dit tantôt, que quand Dieu insuffla à Adam, qui était inerte, qui était inanimé, le souffle de vie, on dit nishmat raya, les neshama. Neshama, en fait, en l'homme, c'est l'esprit. D'où parle Job, les neshama. Voilà. Donc, deuxième niveau de l'âme, c'est le Roua, qui est, comme je vous ai dit, que c'est le moteur émotionnel de l'être humain, en fait. C'est la source des émotions. Les vents, l'air, le souffle, la respiration. Ça connaît aussi la respiration. C'est le niveau de l'âme au niveau de l'émotion, en fait. Au niveau des sentiments, de nos désirs. C'est le Roua. C'est pour ça qu'on dit le Saint-Esprit, c'est le Roua Akodesh, le souffle de Dieu, qui est en fait la manifestation, comment? La manifestation comment? C'est la manifestation physique de Dieu qu'il communique à l'homme. Le Saint-Esprit n'est pas
hors de l'homme, il est en dedans de l'homme en ce qui concerne l'être humain. Le Saint-Esprit est partout en fait. Mais en ce qui concerne l'être humain, c'est le Ruach HaKodesh qui affecte ses émotions, ses sentiments. Voilà. Troisième niveau de l'âme, c'est le Neshama. Le Neshama, comme je vous ai dit, que le Ruach, le deuxième niveau, qui fait l'intermédiaire entre le Nefesh, le premier niveau de l'âme, et le Neshama en fait. Le Neshama, comme je vous ai dit, quand on dit que Dieu insuffle dans les narines d'Adam, les narines d'Adam, le souffle, nous respirons en fait. Nous respirons via notre nez, via nos nez en fait. C'est pour ça que nous expirons, nous inspirons. C'est ça la respiration, les souffles en fait. Ou bien les pranas si vous voulez. Vous voyez, donc c'est très important à signaler quand nous parlons de l'âme, de quelle âme s'agit-il? Parce qu'ici, il y a plusieurs âmes en fait. Pardon, plusieurs niveaux de l'âme en fait, plusieurs noms de l'âme. L'âme est une, mais il y a plusieurs niveaux. C'est comme Dieu. Dieu est un, mais il a plusieurs manifestations. C'est ce que nous devons comprendre. Voilà. Donc, les Neshama, excusez-moi, il fait chaud. Vous allez me permettre. Hein? Donc, les Neshama en grec donne Noé. En latin, c'est spiraculum. Dans Genèse chapitre 2, verset 7, on dit Dieu insuffla dans les nez d'Adam Nishmat Raya. Nishmat Raya, c'est Neshama, qui veut dire respirer, souffler. C'est la dimension spirituelle de l'être humain. C'est pour cela que dans Job, quand on dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, c'est le Neshama qu'on parle en fait. C'est le souffle là que Dieu a insufflé, permettez-moi la tautologie, dans l'Adam. Adam qui était inerte, qui était terrestre, mais qui est devenu aussi spirituel, qui est devenu une âme, une personnalité vivante. C'est pour ça que je vous ai dit tantôt que nous sommes spirituels et matériels, nous sommes divins et humains, nous sommes naturels et surnaturels, nous sommes physiques et métaphysiques. Nous interagissons entre le ciel et la terre. C'est pour cela, les démons, les esprits, tout ce que vous voulez, pour qu'ils interagissent sur la terre, il faut qu'ils collaborent avec l'être humain. C'est pour cela Jésus, tous les avatars, tous les maîtres spirituels, tous les grands réincarnés, tous les bodhisattvas, pour qu'ils viennent dans le monde, ils devaient s'incarner en fait. Leur esprit devait porter le corps d'Adam, le corps de faiblesse en fait. Le corps de médiocrité en fait, le corps de mort. C'est très important. Voilà. Quatrième niveau de l'âme, c'est Raya. Raya qui donne vie. Quand on dit Nishmat Raya, souffle de vie en vivante. Raya, c'est la vie en fait. Ça fait référence aussi à Ève, Hawa. Raya. Raya qui est en fait Ève. Elle englobe les sentiments et la réflexion intellectuelle. Vous voyez, ça fait référence à la vie. Rayo, c'est la vie. Et puis quand on parle de quatre êtres vivants, on parle de rayot, les vivants en fait. C'est les niveaux. C'est là où Christ, quand Jésus dit qu'on est dans Jean, adorer le Père en esprit et en vérité. C'est l'esprit là, on parle, c'est l'âme au niveau supérieur, c'est Raya. C'est ici que l'homme entre en communion avec Dieu. C'est le niveau de cette âme-là, le niveau de cet esprit-là, parce que l'âme et l'esprit, je les mets ensemble. Vous voyez? Donc, entre lui et la lumière, en esprit et en vérité. Cinquième niveau de l'âme, c'est Yerida. Dernier niveau de l'âme, ici c'est l'unicité en fait, c'est la divinité. On peut les comparer aussi selon la tradition des orientaux, des asiatiques, dans le bouddhisme et l'hindouisme, on peut les comparer avec le corps atmique, l'atme en fait, l'âme universelle en fait, l'âme divine en fait, l'unicité. Le corps de monadique, selon Pythagore. C'est l'unicité en fait, c'est l'absolu. C'est le plus haut niveau de l'âme, mais c'est l'esprit, c'est l'individualité qui caractérise chacun. Donc chacun est unique à réaliser ce qu'il a appelé à réaliser. C'est ça l'esprit. Donc, c'est ça Yerida en fait. Donc voilà mes chers amis, nous avons abordé notre sujet du jour, donc qui est l'être humain, 6e numéro, corps, âme, esprit selon la Bible. Donc, sans pour autant me répéter, nous avons parlé sur le corps, nous avons vu que Adam a été créé, bien sûr, matériel de la terre, de la poussière de la terre, mais il est devenu esprit et âme vivante, personnalité vivante par le soufflement de Dieu, du Créateur. Il est
en même temps céleste et terrestre, divin et humain, physique et métaphysique. Nous avons parlé de l'âme et de l'esprit. Nous avons vu que l'âme a 5 niveaux, a 5 noms. Selon l'esprit de la Bible, Nefesh, Kouwa, Neshama, Raya, Yerida. Nous avons vu que Nefesh, c'est par rapport à notre sang, tout ce que nous faisons. Quand je parle comme ça, je suis fatigué, c'est le Nefesh, en fait, c'est le sang qui réagit ainsi. Deuxième niveau, c'est le Roua, c'est le soufflement, en fait, c'est les émotions. Le pneuma en grec, en linguant du paiement, respirer. Le spiritus sanctus, spiritus, Roua, Kodesh, c'est la manifestation physique de Dieu qui communique à l'être humain. Tout le monde a le Saint-Esprit. Voilà. Troisième niveau, c'est le Neshama, Neshama Chaya, qui parle quand Dieu souffle aux narines d'Adam, en fait. Voilà, le Neshama, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le livre de Job. Quatrième niveau, c'est Raya, qui fait référence aussi à Ève, la vie, les Rayot. Quand on parle des 4 êtres vivants, on parle des Rayot. C'est le niveau de l'âme où l'homme entre en communication avec Dieu. Christ dit adorer le Père en esprit et en vérité. Cinquième niveau, dernier niveau de l'âme, selon l'esprit de la Bible, c'est Yerida, c'est l'unicité, c'est la monade, selon Pythagore, ou bien le corps divin, l'unicité en fait, l'absolu. C'est le plus haut niveau de l'âme. Cela caractérise l'individualité. Chaque être humain est individuel en fait. Chaque âme est individuelle. Voilà. Donc merci mes chers amis pour votre attention par rapport au sujet du jour. Notre sujet était qui est l'être humain, sixième numéro, corps, âme et esprit. Selon la vision de la Bible, selon la Bible. Donc, prochainement, nous allons continuer sur la même lancée, le septième numéro, huitième numéro, selon comment l'Esprit va nous conduire. Voilà. Et je vais lire un commentaire de Richard Besnainou. La véritable traduction de Wahi Pabe Apa Nishmat Chaim, Adam Nefesh Chaya, n'est pas aristotélicienne mais hébraïque. C'est dit ainsi, et insuffla dans ses narines une chambre de vie, et il fit encore Adami dans les nefesh suivants. C'est ça que je suis en train de dire, donc merci de le répéter. Donc c'est... Voilà, Raya n'est pas Awa. Je n'ai pas dit que Raya c'est Awa. Non, il faut me suivre bien, mon frère Richard, en fait. Voilà, je ne dis pas Raya c'est Awa, c'est Ève, non. Je dis que c'est comment ça fait rapport avec les Ève qui donne la vie en fait. Parce que la vie vient de Ève, vient de la mer en fait. La terre en fait c'est une mer. Voilà. Donc voilà, Atma est en lui-même son premier corps atmique, que l'âme spirituelle, spirit, soul n'est pas dans tout le corps, qui n'est que son véhicule. Donc, merci pour votre attention. À nous revoir la prochaine fois. La vidéo va rester sur mon mur. C'était votre ami et frère Kalin Alider Makeo. L'immortel, voilà, c'est comme ça que je me nomme parce que je suis immortel. Ce n'est pas par prétention. Connais-toi toi-même et tu connaîtras Dieu et l'univers. Que la personne dans vos familles. À nous revoir la prochaine fois. Paix, bisous à tout le monde. Que l'amour règne dans nos cœurs. Bye bye.